Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission C'est dans l'eau pour notre édition spéciale ce samedi 21 août en l'honneur de la journée internationale du souvenir. C'est une journée de commémoration des victimes du terrorisme qui continue de blesser, de nuire et de tuer des milliers d'innocents chaque année. Ces victimes doivent souvent lutter afin de faire entendre leur voix. Créée en 2017 par l'Assemblée générale des Nations unies, c'est une façon pour l'humanité de soutenir et de rendre hommage à ces survivants et ces victimes du terrorisme. Le 11 mars dernier a eu lieu la seconde édition de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Elle a été présidée par Emmanuel Macron, qui affirme qu'il est de notre devoir, nous, Français, de rappeler que les hommes et les femmes qui ont été visés par ces attaques terroristes demeurent au cœur de notre fraternité nationale. Le 8 septembre prochain aura lieu l'ouverture du procès du siècle, comme on l'appelle, des attentats du 13 novembre 2015, lorsque Paris a été touché lors d'un concert de rock au Bataclan par une attaque terroriste où 90 personnes y perdront la vie. Presque 6 ans après les faits, une rescapée du Bataclan a eu le courage de nous faire part de son histoire en se remémorant cette expérience traumatisante. Voici Camille Richard. Bonjour, je m'appelle Camille Richard et aujourd'hui j'ai 25 ans. C'était donc le soir du concert des Eagles of Death Metal au Bataclan et je suis partie avec ma meilleure amie qui est aussi grande fan de rock. Donc au début de ce concert, tout se passait bien, on s'amusait, il y avait cette effervescence dans la salle. Ce qui était censé être un moment de bonheur partagé s'était très vite transformé en massacre. Au milieu d'une chanson, on entend comme un bruit de pétard. Bon là, on comprenait pas trop ce qui se passait. Mais là, ça commence à claquer une deuxième fois, et puis 3, 4, 5 fois. C'est là qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma copine Audrey et moi, on était dans la fosse, c'est donc pas très loin de la scène. Et c'est là que 3 gens armés arrivent de derrière, du côté du bar, là où venaient justement les coups. Et ils commencent à tirer sur tout le monde. Les gens ont commencé à courir dans tous les sens en criant. Mais à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était une ambiance assez blanchâtre, avec les éclairs provoqués par les tirs des Kalash. Il y avait cette odeur irritante. Et bien sûr, tout ce que j'entendais, c'était la fusillade, avec les cris d'horreur. Par réflexe, tout le monde commence à se mettre à plat, à jouer le mort. Et on garde cette position vraiment recroquevillée pour le reste de la soirée. Le premier qui se lève, il se prend une balle. On avait donc juste plus envie d'ouvrir nos yeux. Parce que si on les ouvrait, on voyait les gens mourir juste devant nous. J'étais donc entourée d'une marée de sang, il y avait un amas de corps. Et à ce moment-là, on se sent tellement impuissant. Comme on était piégé dans une salle, pour moi, où la fosse était la cible, le point rouge au milieu, il n'y avait pas d'autre finalité. Que tout allait jouer dans les minutes qui suivaient. Surtout quand j'ai commencé à entendre des tirs isolés, donc plus en rafale. Là, c'était du coup par coup, du cas par cas. Avec Audrey, on se regarde, même si je la vois pas très bien. On a du mal à respirer à force de soutenir le poids des corps, et on est juste en pleurs. On s'était compris dans nos regards, et même celles des autres à côté de nous, qu'on se disait au revoir, je t'aime, peut-être pour une dernière fois. C'était un moment très très fort. Et comme on a perdu toute notion de temps, même d'espace, au bout d'un moment, on voyait et on entendait que ces hommes sont montés au balcon. Et en fait, comme à notre gauche, il y a une sortie de secours où au début de l'attentat, je voyais que certains ont réussi à sortir. Je me suis dit: «C'est notre chance. Il faut à tout prix sortir d'ici». Donc j'ai pris la main d'Audrey et on rampe jusqu'à cette sortie. Mais comme tout le monde a cette même idée, au début, c'était presque impossible. Moi, j'avais tellement peur qu'ils allaient voir d'en haut qu'un groupe voulait fuir et qu'ils allaient commencer à tirer. Donc là, vous pouvez imaginer la scène, on marchait sur les autres marchaient sur nous. On se bouscule, en fait, on fait tout pour pouvoir sortir. Et ce soir-là, j'ai été témoin d'actes d'humanité incroyables. Ce qui m'a marqué, c'était qu'il y avait des gens qui risquaient malgré tout leur vie pour sauver celle des autres. Je m'en souviens, un homme m'a soulevé alors qu'il aurait pu sortir en premier. Et je crois qu'il doit y avoir plein d'autres histoires qui relatent de l'héroïsme discret tout autour de nous. Donc là, ça y est, on a réussi à sortir. Mais mon corps tremblait encore, j'entendais encore les cris d'agonie et des tirs. En fait, mon esprit était encore dans la salle. Mais là, on entend les pompiers et la BRI qui commencent à arriver. Et pour moi, c'était un grand soulagement. Parce que même dehors, il y avait des blessés tout autour de moi. Ils étaient encore nombreux à l'intérieur. C'était pas fini. Tous les jours, je pense à ma famille, à tous mes amis, et je ne peux juste pas croire à ma chance que je puisse encore leur parler. Alors qu'au début, c'était plutôt un sentiment de culpabilité. Pourquoi eux, pourquoi pas moi?
Donc cet attentat m'a marqué à perpétuité, certes, mais j'avance. Il faut avancer. Voilà, c'était le témoignage de Camille Richard. Nous allons maintenant vous passer 16, les enfants paradis. Du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient comme toi, ils étaient comme moi. Ils n'étaient pas guerriers, mais sont morts au combat. Ils resteront Paris, il se souviendra toujours de ses amis, la lumière brillante.